Maman, Marie douce reine des cœurs, embrasse-nous de ta flamme d'amour, embrasse-nous de ta flamme d'amour. Qui est Georges-Henri Couture? Issu d'une famille de 8 enfants, Georges est né à Québec le 14 octobre 1933. Après sa première année scolaire, il décide de se lancer sur le marché du travail. Vers l'âge de 22 ans, il rencontre Claire en allant payer une contravention. Ce fut le coup de foudre pour lui, mais pas pour elle. Il laissa passer environ 3 mois avant d'essayer à nouveau. Elle disait n'être pas intéressée, mais Georges ne se laissait pas décourager. Savez-vous ce que c'est qu'elle me disait? Pas intéressé. Hey, statut cavalier, ça, pas de bordrage. Pas intéressé. Il est revenu à la charge à 3 reprises pour conquérir sa bien-aimée. Elle me disait tout le temps pas intéressé. Pas intéressé. 3 fois. Hey, c'est-tu congédié, ça? Il a été persévérant dans cette affaire délicate et Dieu l'a comblé. Claire, devenue maintenant intéressée par Georges, il lui a tout révélé lui-même pour la décourager. Ben oui, c'est qu'une fois, tu sais, je la rencontre. Là, j'ai dit maintenant qu'elle est intéressée. J'ai déjà entendu une femme dire « Ah, si j'avais su ça avant, là, ben je pense que oui. » Alors j'ai dit « Moi, il m'a tout te dire, tu vas tout le savoir avant. » Il lui a présenté le vrai Georges Couture. Il ne voulait pas qu'elle dise après le mariage qu'elle ignorait ceci ou cela. Aussi, a-t-il précisé, « Je ne crois pas au mariage sans qu'il soit béni par Dieu. Ne te surprends pas si je te dis que tu ne seras jamais la première dans ma vie. Dieu sera toujours le premier servi. » Elle était d'accord avec lui. Leur désir de fonder une famille sous le regard de Dieu et dans sa volonté s'est accompli. Georges a manifesté à Claire son désir d'avoir une douzaine d'enfants. It's cheaper by the dozen, hein? Elle a répondu « Nous verrons. » It takes two to tango, hein? 6 enfants furent accueillis par Georges et Claire. L'un d'entre eux n'a pas vécu et ils acceptèrent sereinement cette réalité comme une grâce. Nous avons maintenant un ambassadeur au ciel. Claire demeurant au foyer, Georges s'engageait à travailler pour les deux avec ardeur, mais jamais plus de 35 heures semaine. Ce que j'y avais dit, j'ai dit, tu sais, moi je respecte ça, une femme qui veut aller sur le marché du travail, puis qui veut avoir une profession, mais si jamais tu acceptais ma proposition qui est la suivante, supposons que tu dis, j'accepte de demeurer à la maison, temps plein. J'ai dit, tu vas aller chercher ton salaire, le mien, puis un autre salaire comme mesure de sécurité. J'ai dit, ça fait ton affaire, ben, dis-moi ce que tu veux. Elle dit, c'est dans mes cordes, ça m'intéresse. Alors, je passe à la suivante. Claire lui avait dit, si tu veux des enfants, tu dois être là pour eux. Au fil des années, ils ont essayé, ils ont essayé de faire grandir dans le cœur de chacun des enfants le nécessaire pour la croissance de l'être et de son devenir. Georges s'est lancé dans les études, principalement la philosophie, la psychologie, de même que les Saintes Écritures. Il a fait cela pendant toute sa vie et continue encore dans le but d'essayer de comprendre l'être humain dans sa complexité. Je suis un jeune petit vieux, j'ai seulement 77 ans. Sa recherche de bonheur et de vérité, avec toujours en arrière-plan Dieu qui inspire son enfant. Ses recherches en leadership l'ont conduit dans l'animation de séminaires et d'ateliers de travail pour les chefs d'entreprise et les professionnels. À partir de 1966, le développement d'un leadership harmonieux le mène à fonder un cabinet conseil en culture d'entreprise. Constamment, il révise et améliore ses programmes. Le contenu des sessions organisées par son cabinet conseil a été exclusif et en constante évolution. Le tout a été conçu, édité, produit et animé par Georges et ses associés. Il a été le fondateur de plusieurs concepts et a réalisé un programme tout à fait incomparable intitulé « Gestion d'une meilleure performance en leadership ». Auprès des dirigeants en entreprise,
des professionnels et des chefs de file de tous les niveaux. En août 2000, Claire, son épouse, le quitte pour la patrie céleste à la suite d'une maladie du cancer qui a duré 9 mois. Georges reste célibataire, Dieu lui demandant de se consacrer à lui entièrement. En 2001, Georges est à son tour affligé d'un cancer, celui des ganglions, l'ablation de 19 ganglions. L'opération fut une réussite et il s'en est bien sorti. En 2006, il a vécu d'une crise cardiaque aiguë. L'opération a été complétée en insérant des stents dans deux artères. Georges s'en est encore bien sorti, le Seigneur n'a pas voulu de lui. En 2010, un anévrisme abdominal requiert la pose d'une endoprothèse vasculaire afin d'éviter tout risque de rupture dans l'avenir. Déjà ressenti en 2000 et diagnostiqué seulement en 2006, Georges vit maintenant avec la maladie de Parkinson. C'est couronné, ça. Malgré sa maladie, le Seigneur continue de lui demander de travailler pour lui. C'est ce qu'il va faire aujourd'hui avec un physique amoindri, mais avec un esprit qui n'est pas touché comme vous pouvez le constater. Il nous propose de développer avec nous tous, le thème suivant « Connais-toi toi-même ». Voici notre conférencier, Georges-Henri Couture. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va partager ensemble. Puis au lieu d'être là comme prétextant « moi j'ai les réponses, puis vous autres, vous ne les avez pas », je dis tout simplement ceci, c'est qu'ensemble, on va expérimenter une façon tout à fait nouvelle, tout à fait révolutionnaire de vivre la compréhension des concepts fondamentaux par lesquels on fonctionne, mais qu'on ne soupçonne pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient. On va s'apercevoir qu'on peut les découvrir, on peut les décortiquer, et quand on dit décortiquer, c'est qu'il y a un paquet de messages, il y a un paquet de choses qu'on entend, il y a un paquet d'expressions qu'on utilise, puis on ne connaît pas la signification. Ça fait curieux, hein? Exemple, aujourd'hui, on a parlé de la flamme d'amour dans les commentaires à la messe par le prêtre. On va parler de flamme d'amour, 2 mots. Mais ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est qu'on va se dire, bon, ben la flamme d'amour, c'est quoi ça, la flamme d'amour? Là, on va découvrir des aspects qui nous ont échappé. On va le découvrir. C'est ensemble qu'on va le partager. C'est vous autres, comme moi, qui allons essayer de verbaliser quelque chose, qui allons essayer de dire, ben, ce sera tout ça, ce sera tout ci, ce sera tout ça. Puis là, on va s'apercevoir que souvent, l'essentiel nous échappe. Ça nous échappe. Exemple, faisons un petit exercice sur 2 mots, flamme d'amour. Regardez bien comment c'est niaiseux. Là, on va se dire, c'est quoi la flamme d'amour? C'est quoi votre perception de la flamme d'amour? C'est quoi la perception que chacun d'entre nous a de la flamme d'amour? Qu'est-ce qu'on en pense? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait... Oui? C'est l'œuvre de Jésus en nous. Parfait, très bien. Ensuite? C'est ça. Quand il fait son œuvre en nous, bien, on brille. Merveilleux, mais il faudrait qu'on explicite ce que vous dites parce que beaucoup de personnes d'entre nous, je me dis, bon, j'aimerais ça comprendre d'une façon explicite, pas implicite. Qu'est-ce que c'est qu'elle pourrait nous dire pour développer ce qu'elle dit? C'est être... C'est laisser faire Jésus son œuvre. Ah bon, hein? On pourra-tu développer ça? C'est très intéressant, hein? Qui c'est qui laisse Jésus œuvrer en lui? Oui? Oui? Je pense souvent, Jésus a dit, je suis venu apporter le feu sur la terre. Ah, ça, j'aime ça. Et quand je dis flamme d'amour, là, je pense Jésus, le feu de Jésus. Là, c'est le feu. Jésus dit, je suis venu porter le feu. Et il y a un grand désir. Là. Excellent. Son grand désir, c'est aimer parce qu'il est amour. Là. Oui. Bon. Et le désir de Jésus, c'est d'apporter, moi, ce que je ressens, le monde se meurt. Bon, mais le feu,
Le feu fait C'est des briller. millions là, qui s'éteignent, là, mais Oui. qu'on Le peut feu. faire ressusciter. Le feu d'amour, le feu que Jésus est venu apporter, réveille les âmes, là, réveille, chauffe, qu'on brûle. Hey. Parce qu'on est comme ça. Si vous voyez la fraise, je vois la fraise, tu sais, On est comment est-ce comme qu'on est, là? On dort, on est endormi, Oui, hein? on est dans le On est en coma. léthargie. Léthargie, dans le coma.